Bienvenue à tous et à toutes. Dans cet épisode, on va parler du remplacement du liquide d'embrayage ou de la purge du circuit d'embrayage, suivant un petit peu ce que vous avez fait comme opération sur la voiture. Donc pour purger le circuit d'embrayage, c'est le même principe que le circuit de frein. Il y a un petit purgeur au niveau du cylindre récepteur d'embrayage qui se trouve au niveau de la boîte de vitesse. Et le réservoir est le même que le liquide de frein. Donc il se trouve côté gauche si vous avez une conduite à gauche, côté droite si vous avez une conduite à droite. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention, c'est que le petit tuyau qui alimente les cylindres d'embrayage est très haut par rapport au réservoir. Donc, si vous le faites manuellement, il va falloir remettre du liquide, pomper un petit peu, être vigilant que le liquide dans le réservoir ne passe pas en dessous du tuyau, parce que sinon vous allez aspirer de l'air dans le circuit et vous êtes reparti de nouveau dans le processus complet. Donc il faut juste faire attention à ça. Vous mettez du liquide, vous pompez un petit peu, vous regardez, vous arrivez près du tuyau, vous remettez du liquide, vous repompez. Et donc, c'est le même principe qu'au niveau du circuit de frein, si vous avez déjà suivi cette vidéo au niveau du circuit de frein. C'est une personne est au niveau des pédales, l'autre est au niveau du cylindre récepteur d'embrayage. La personne ouvre le purgeur pendant que la personne qui est au volant fait une pression sur la pédale d'embrayage. La pédale d'embrayage va s'enfoncer. Maintenant, ce que je conseille au niveau de la pédale d'embrayage, c'est de ne pas faire avec le pied, c'est de faire avec la main, avec le bras. Vous attrapez la pédale d'embrayage et vous pompez. Et bien descendre en bas, remonter jusqu'en haut. Descendre en bas, bien remonter jusqu'en haut. Jusqu'au moment où il n'y a plus de bulles si c'est un nouveau circuit, ou jusqu'au moment où vous voyez apparaître le nouveau liquide. C'est très simple, c'est comme pour les freins. Au début, il va être brunade parce qu'il est vieux, et ensuite vous allez voir apparaître le nouveau liquide qui va être jaune, transparent comme ça. Voilà, je vais vous montrer comment procéder au niveau de la pédale. Alors, comme pour les freins, légère pression. La personne au niveau du cylindre récepteur qui se trouve sur la boîte de vitesse ouvre le purgeur, la pédale va s'enfoncer au plancher. Et alors là, vous pompez. Vous tirez bien la pédale jusqu'en haut et vous pompez. Vous pompez. La personne vous dit OK, en bas, il vous dit plancher. Vous mettez la pédale au plancher, il ferme le purgeur. Alors, au début, vous n'allez pas avoir cette gerte au niveau de l'embrayage, ça va descendre plus bas. Là, il ne faut pas hésiter à pomper plus vite, comme ça, faire venir le circuit. Et vous n'arrêtez pas tant que vous n'avez pas cette gerte. Si cette facilité est beaucoup plus loin, c'est que c'est pas bon. Il faut recommencer, ou alors pas hésiter de repomper comme je viens de le faire. Quelque chose de très important également, c'est que cette huile est très corrosive au niveau de la carrosserie. Donc, si maintenant vous faites le plein et que vous en versez à côté, il va falloir quand vous achetez le liquide de frein, je vous conseille d'acheter du nettoyant frein. Comme ça, dès qu'il y a une goutte quelque part ou autre, vous passez du nettoyant frein. Attention, il ne faut pas le mettre dans le liquide. Passez du nettoyant frein, vous pouvez laisser couler, mais au moins le liquide ne va pas ronger votre carrosserie, enfin la peinture, en tout cas c'est la peinture qui va ronger. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. N'hésitez pas à mettre des locks et autre chose comme ça, ou de prendre un entonnoir pour éviter d'en mettre sur la carrosserie. Alors, la dernière étape cruciale, que vous ayez fait la purge de votre liquide de frein ou d'embrayage, l'étape vraiment cruciale, c'est le recyclage. Donc, je suis passionné par les anciennes voitures, j'adore les anciennes voitures, mais j'adore la nature également. Donc, s'il vous plaît, ne jetez pas votre huile n'importe où. Il y a des parcs à conteneurs pour ça, vous pouvez les déposer, c'est gratuit, on les paye dans les taxes et tout, mais vous allez déposer ça, ils vont les prendre sans rien vous demander. Donc, pitié, ne jetez pas votre liquide de frein n'importe où. Déposez-les vraiment dans un parc à conteneurs ou un parc de recyclage, où vous voulez, mais là où le liquide ne fera pas de mal à la nature. Je vous remercie d'avance et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.